À Sherbrooke, il y a Moisson Estrie qui lance sa traditionnelle guignolée des quartiers pour renflouer les entrepôts des denrées. Donc, Brigitte, une guignolée en plein mois de mai, c'est une des activités phares quand même de l'organisme. Là, on compte beaucoup sur cette activité pour pouvoir apporter un peu de réconfort à ceux qui en ont bien besoin. Oui, exactement. C'est une activité phare de Moisson Estrie. Donc, ces sacs ici qui sont distribués dans les quartiers par des bénévoles commencent à être bien connus parce que c'est la 11e édition. Alors, ces sacs vont être distribués chez les gens et, ils vont avoir une date de retour pour mettre le sac sur le perron, la galerie, rempli de denrées non périssables et ce sera ensuite acheminé par les bénévoles ici. Puis ça fonctionne très bien. C'est une bonne nouvelle parce que les besoins sont encore grands. C'est pas seulement pendant le temps des fêtes, on le rappelle, c'est à l'année. Et là, c'est une période creuse. Les tablettes qui ne sont pas très garnies ici. Je suis en compagnie de Christian Bibeau, qui est le directeur général ici. Dites-moi, ça stabilise pas là, les besoins, les demandes de dépannage alimentaire? J'aurais vraiment aimé ça vous dire que oui. Alors, malheureusement, là, notre nouvelle année qui commence, là, on a déjà des augmentations d'avril 2025 par rapport à avril 2024. Donc, on s'attend à un cycle encore de demande là, qui va à la hausse pour la prochaine année. C'est le cas depuis quelques années déjà, où déjà en 2022, c'est 11 000 dépannages alimentaires qui étaient effectués ici. Et à l'année dernière, c'est 21 500 dépannages alimentaires qui ont été réalisés. Donc, on voit que la demande est importante. Parlez-nous des effets positifs de cette campagne, cette guignolée dans les quartiers, parce que la récolte, décidément, est quand même assez bonne. Bien, c'est le fun pour deux raisons. D'abord parce que c'est une mobilisation citoyenne. Ce sont des bénévoles, des gens qui, dans leur quartier, sur leur rue, en famille, en gang, vont aller solliciter leurs voisins, donc déposer les sacs et les récupérer avec les denrées. Donc, c'est un événement qui est le fun et qui est c'est un lien social dans les quartiers, donc c'est positif. L'autre élément, c'est que ça nous apporte entre 20 et 25 000 kilos de denrées à chaque guignolée. Et ça nous permet vraiment de répondre à un besoin qui est important. Une guignolée, là, ça va nous aider pour à peu près 3 à 4 mois, vu le volume de demandes qu'on a. Mais pour nous, donc, c'est majeur comme événement. Est-ce que vous voyez que le profil des gens qui viennent vous aider change un peu? Le profil continue d'évoluer, mais on voit des gens qui sont à l'emploi, qui de manière ponctuelle souvent vont venir chercher un dépannage alimentaire qui va leur permettre de finir, de boucler le mois. On a des gens aussi qui vont venir parce que avec le coût de loyer, avec le fait que les gens ne vont pas nécessairement revenir à des situations financières plus avantageuses, vont devoir avoir accès à une aide quelconque. Chez nous, ce sont des épiceries, le dépannage alimentaire. Donc, c'est fait pour soutenir les gens pour une période plus ou moins longue, 5 à 10 jours. Donc, c'est un volume important de denrées qu'on distribue. C'est pour ça qu'on fait ce genre d'activité comme la guignolée. Et rapidement, en terminant, ces sacs, cette distribution a commencé au cours des derniers jours jusqu'au 1er juin. Vous cherchez encore des bénévoles? C'est toujours possible parce que plus il y a de rues, plus il y a de gens qui s'impliquent, plus il y a de denrées qui viennent chez nous. Donc, si les gens sont intéressés, ils peuvent toujours nous contacter sur le site web, par téléphone. On est preneurs, puis c'est une belle activité. Christian Bibeau, merci beaucoup. Alors, ces sacs qui seront bien populaires dans les quartiers. Ça avait été lancé, ça, pendant la pandémie parce qu'on cherchait une façon de récolter des denrées sans contact, mais ça a été tellement efficace qu'on a décidé de garder cette activité. Donc, soyez généreux si vous êtes à Sherbrooke et que vous voyez ces sacs chez vous au cours des prochains jours. Message fait. Bravo. Bonne chance. Merci, Brigitte. Au revoir.